Imaginez que vous vous tenez au bord de l'univers observable, 400 milliards de galaxies, chacune contenant des centaines de milliards d'étoiles. Autour de ces étoiles, des trillions de mondes. Et dans toute cette immensité incompréhensible, à travers 13 milliards 800 millions d'années d'histoire cosmique, le silence. Un silence complet, ininterrompu. Aucun signal, aucune balise, aucune empreinte, rien. Ce silence n'est pas beau, c'est un avertissement. Et voici ce qui le rend terrifiant. Nous avons peut-être déjà trouvé la preuve. Pas la preuve d'une vie extraterrestre, la preuve de quelque chose de bien plus troublant. La preuve que chaque civilisation qui s'élève finit par disparaître. Et les indices suggèrent que nous pourrions être les prochains. Mais attendez, avant de rejeter cela comme une simple spéculation, il existe un détail qui change absolument tout. Une seule découverte, tapie quelque part dans notre système solaire en ce moment même, qui pourrait déterminer si l'humanité a un avenir ou une échéance. C'est le grand filtre. Et une fois que vous l'aurez compris, vous ne pourrez plus jamais regarder le ciel nocturne de la même façon. Commençons par une question qui semble simple. Où sont-ils tous ? Dans les années 50, le physicien Enrico Fermi s'est assis pour déjeuner à Los Alamos et a posé à ses collègues une question que personne n'avait vraiment considérée auparavant. Si l'univers est aussi vieux, aussi vaste, et si les lois de la chimie qui ont créé la vie ici sur Terre sont universelles, alors statistiquement, les civilisations intelligentes devraient être partout. Certaines auraient eu des milliards d'années d'avance sur nous. Certaines auraient dû coloniser toute la galaxie. Nous devrions être submergés de signaux, visités par des sondes, entourés de preuves, et pourtant, rien. Fermi s'est adossé à sa chaise et a demandé « Où sont-ils » Ce paradoxe hante la physique depuis lors. L'univers a environ 13 milliards 800 millions d'années. La Terre n'en a que 4 milliards 500 millions. Cela signifie qu'il y a eu une fenêtre de presque 9 milliards d'années avant nous, pendant laquelle la vie aurait pu émerger ailleurs, bâtir des villes, développer des technologies et se répandre à travers les étoiles. Même à une fraction de la vitesse de la lumière, une civilisation avec une telle avance aurait pu atteindre chaque recoin de la Voie lactée des millions d'années avant que le premier être humain ne se soit jamais tenu debout sur la savane africaine. Alors où sont les ruines ? Où sont les transmissions ? Où sont les mégastructures ? En 1998, l'économiste Robin Hanson a proposé une réponse si dérangeante que la plupart des gens ne peuvent pas l'absorber complètement la première fois qu'ils l'entendent. Il l'a appelé le grand filtre. L'idée est la suivante. Quelque part entre la formation d'une planète rocheuse et l'émergence d'une civilisation capable d'échapper à son système solaire, il existe une barrière, une étape si improbable, si catastrophiquement difficile à franchir, que presque rien n'y survit. Un goulet d'étranglement cosmique qui filtre les civilisations comme un filtre retient le gravier. Et la question critique, celle qui empêche les astrophysiciens de dormir la nuit, est de savoir exactement où se trouve ce filtre. Est-il derrière nous ou est-il encore devant ? Pensez à chaque étape nécessaire pour passer d'un rocher stérile à une espèce capable de regarder vers le ciel et de s'interroger sur sa propre existence. D'abord, une planète doit se former dans la bonne zone autour du bon type d'étoile, ni trop chaude, ni trop froide, avec de l'eau liquide stable à sa surface. Ensuite, la chimie de cette eau doit, contre toute probabilité extraordinaire, s'organiser spontanément en molécules autoréplicantes. Puis ces molécules doivent développer des membranes, un métabolisme, la capacité de se copier avec suffisamment de fidélité pour évoluer. Ensuite, les cellules simples doivent, d'une façon ou d'une autre, fusionner en organismes multicellulaires. Un événement si rare qu'il ne s'est peut-être produit qu'une seule fois dans toute l'histoire de la Terre. Puis ces organismes doivent développer des systèmes nerveux, puis des cerveaux, puis le langage, puis la technologie. Chaque étape est une loterie. Et l'univers joue à cette loterie depuis des milliards d'années, sans produire un seul gagnant que nous puissions détecter. Voici la lecture optimiste. Peut-être avons-nous déjà franchi le filtre. Peut-être que la formation de cellules eucaryotes complexes, les cellules à noyaux qui constituent chaque animal sur Terre, était le saut quasi impossible.
Peut-être que cette transition, qui a pris près de 2 milliards d'années sur cette seule planète, est le véritable goulet d'étranglement. Et si c'est le cas, cela signifie que nous sommes genuinement extraordinaires. Un miracle statistique. Peut-être la seule vie intelligente dans l'univers observable, d'une solitude au-delà de toute compréhension, mais en sécurité. C'est le meilleur scénario possible. Voici maintenant la version qui devrait vous terrifier. Et si le filtre n'était pas derrière nous? Et s'il était devant? Et si la vie, même simple, même bactérienne, était en réalité commune dans l'univers? Et si la chimie faisait son travail, si les planètes éclosaient des microbes, et si les organismes unicellulaires apparaissaient partout où les conditions le permettent? Dans ce scénario, le grand filtre n'est pas l'origine de la vie, c'est autre chose. Quelque chose que chaque civilisation avancée finit par rencontrer. Et quelque chose dont aucune d'entre elles, pas une seule, n'a jamais réchappé. Peut-être est-ce la guerre nucléaire. Le moment où une espèce découvre comment fissionner l'atome, elle découvre aussi comment se détruire elle-même. Peut-être que chaque civilisation qui atteint ce seuil s'anéantit en quelques siècles. Peut-être est-ce l'effondrement climatique incontrôlable, les mêmes processus industriels qui construisent la technologie brûlent aussi l'atmosphère. Peut-être est-ce l'intelligence artificielle qui échappe à tout contrôle et rend ses créateurs obsolètes. Peut-être est-ce une pandémie conçue en laboratoire. Ou peut-être est-ce quelque chose que nous n'avons même pas encore imaginé, une loi fondamentale de la physique qui se retourne contre vous au moment où votre civilisation atteint un certain seuil énergétique. Si le filtre est devant nous, alors le silence de l'univers n'est pas la preuve de notre unicité. C'est un cimetière. Le cosmos est jonché des vestiges de civilisations qui ont atteint notre niveau, puis ont disparu. Et voici le détail qui change absolument tout. Mars. En ce moment même, 3 rovers et plusieurs orbiteurs explorent systématiquement la surface et le sous-sol de Mars. Le consensus scientifique suggère qu'il y a environ 3 à 4 milliards d'années, Mars possédait des océans liquides, une atmosphère dense et des conditions presque identiques à celles de la Terre primitive. Si la vie est apparue sur Terre, la question devient: est-elle aussi apparue sur Mars? La plupart des gens supposent que trouver de la vie sur Mars serait le plus grand triomphe de l'humanité. Une célébration. La preuve que nous ne sommes pas seuls. Mais parmi les scientifiques qui réfléchissent sérieusement au grand filtre, la découverte d'une vie même microbienne sur Mars serait accueillie avec quelque chose qui ressemble bien davantage à de la terreur. Parce que si la vie a émergé indépendamment sur Mars, cela signifie que l'origine de la vie est facile. La chimie le fait automatiquement. Et si la chimie le fait automatiquement, le grand filtre n'est pas derrière nous. Il est quelque part devant. C'est la chose qui a effacé les Martiens. La chose qui a effacé ce qui existait dans la galaxie d'Andromède avant même que la nôtre ne se forme. La chose vers laquelle nous nous dirigeons en ce moment, en accélérant à chaque avancée technologique. Plus nous trouvons de vie dans le système solaire, plus notre avenir devient dangereux. C'est l'une des idées les plus contre-intuitives et les plus terrifiantes de toute la science. Carl Sagan disait que le cosmos est tout ce qui est, ou qui a jamais été, ou qui sera jamais. Mais ce qu'il ne pouvait pas répondre, ce que personne n'a encore répondu, c'est s'il a jamais été peuplé d'autres êtres qui pensaient exactement ce que nous pensons, qui regardaient les mêmes étoiles avec le même émerveillement, et qui se sont ensuite tus. Nous sommes jeunes, cosmiquement, désespérément jeunes. Nos transmissions radio n'ont parcouru que 1200 années-lumière depuis la Terre, une bulle si infime qu'elle ne couvrirait pas un centième de la Voie lactée. Nous diffusons notre existence depuis à peine un siècle. Nous cherchons des signaux depuis encore moins longtemps. Nous avons exploré une fraction infinitésimale du ciel, à des fréquences limitées, pendant une durée dérisoire. Il est beaucoup trop tôt pour conclure que personne n'est là-dehors. Mais il n'est pas trop tôt pour prendre le silence au sérieux. Chaque nuit, vous pouvez lever les yeux vers un ciel rempli de 200 milliards d'étoiles dans cette seule galaxie. Et la question n'est pas de savoir si la vie pourrait exister autour d'elle. La question est de savoir si elle peut durer, si l'intelligence, par sa nature même, porte en elle les germes de sa propre extinction, si la même curiosité qui construit les civilisations les détruit également. Nous ne savons pas où se trouve le filtre. Nous ne le saurons peut-être pas avant de trouver les ruines de ceux qui n'ont pas réussi à passer.
ou avant de devenir nous-mêmes ces ruines. Ce que nous savons, c'est ceci. L'univers est vaste, il est vieux et il est silencieux. Et dans ce silence, il y a soit un message d'espoir désespéré, que nous avons surmonté les probabilités, que nous sommes uniques, que la partie la plus difficile est déjà derrière nous, soit un avertissement, écrit dans l'absence de chaque civilisation qui nous a précédés et a disparu. Nous ne savons tout simplement pas encore lequel. Et peut-être cette incertitude. Abonnez-vous, parce que la prochaine vidéo va encore plus loin dans ce que nous ne comprenons pas. Et peut-être cette incertitude, cette question terrifiante et irrésolue qui plane sur chaque réussite et chaque erreur humaine, est-elle la chose la plus importante à laquelle nous pourrions prêter attention en ce moment ?